Un cadeau inattendu, un parfum envoûtant, et une vie qui bascule. Bella allait apprendre que certains présents sont mieux laissés intacts. Bella était une femme à l'existence paisible et rayonnante. Ses journées s'écoulaient entre son travail qu'elle adorait, ses moments partagés avec son petit ami, et ses escapades avec Betty, sa meilleure amie depuis l'université. Toujours souriante, Bella attirait naturellement les regards, mais ce n'était pas l'attention qu'elle cherchait. Sa vie, bien que simple, était remplie de petites joies qui lui suffisaient amplement. Un matin, alors qu'elle sortait de chez elle pour se rendre au bureau, un objet attira son attention. Posé juste devant sa porte, un petit paquet soigneusement emballé l'attendait. Le papier doré scintillait sous les rayons du soleil, comme si l'objet voulait à tout prix être remarqué. Intriguée, Bella ramassa le colis. Il était léger, presque aérien, et dégageait une douce odeur florale à travers l'emballage. Elle n'avait pas commandé de colis récemment, et aucune occasion particulière ne semblait justifier un tel présent. Une carte accompagnait le cadeau. Que l'aura de ce parfum vous apporte l'attention que vous méritez. Un sourire étira ses lèvres. Peut-être était-ce une surprise de son petit ami, pensa-t-elle. Après tout, il avait l'habitude de lui offrir des cadeaux inattendus pour égayer sa journée. De retour chez elle après le boulot, elle ouvrit soigneusement le paquet. À l'intérieur se trouvait un flacon de parfum d'une élégance rare. Le verre était finement ciselé, créant des reflets scintillants à chaque mouvement. L'étiquette ne portait aucun nom de marque, mais une gravure mystérieuse en forme de fleur étrange ornait le bouchon. La curiosité piquée au vif, Bella déboucha la bouteille. Une vague de senteur envahit la pièce, mélange enivrant de jasmin, de bois de santal et d'une touche exotique qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle hésita un instant, mais la tentation fut plus forte. Elle vaporisa une fine brume sur son poignet. Un frisson la parcourut. L'odeur était divine, presque magique. Elle inspira profondément, se sentant instantanément enveloppée d'une aura de confiance. Mais au fond de son esprit, une petite voix murmurait « C'est trop beau pour être vrai ». Elle alla se coucher. Au réveil le lendemain, Bella sentit une légère odeur âcre qui flottait dans l'air. Fronçant les sourcils, elle se demanda si elle n'avait pas oublié de sortir une poubelle ou si quelque chose s'était renversé dans la cuisine. Pourtant, tout semblait en ordre. Lorsqu'elle s'approcha de son miroir pour se préparer, l'odeur devint plus persistante. Elle baissa les yeux vers son poignet, là où elle avait appliqué le parfum. La source était indéniable. Elle se lava frénétiquement, frottant sa peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Mais l'odeur restait là, accrochée à elle comme une seconde peau. Le parfum, jadis divin, était devenu un cauchemar. Arrivé à son lieu de travail, l'odeur envahit tout l'espace. Ses collègues la regardaient avec dégoût. « Tu sens ça ?» entendit-elle chuchoter. « On dirait qu'elle ne s'est pas lavée depuis une semaine ?» Bella sentit sa gorge se nouer. Elle se précipita chez elle et appela son petit ami avec lequel elle sortait depuis un an pour la réconforter. Mais à peine il entra dans l'appartement qu'il se boucha le nez. « Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette odeur ? Je ne comprends pas moi-même, j'ai trouvé un parfum. » Il n'a même pas attendu pour écouter les explications qu'il s'en alla en disant. « Cette odeur est insupportable. Appelle-moi quand tu auras réglé le problème. » Ces mots résonnaient comme un coup de poignard. Elle qui pensait trouver un peu de réconfort auprès de lui, la voilà seule. Désemparée, elle tenta tous les remèdes possibles, bains aromatiques, huiles essentielles, désodorisants, mais rien n'y faisait. La puanteur semblait enracinée en elle, insidieuse et implacable. Bella s'effondra sur le canapé, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Comment une vie si parfaite avait-elle pu se transformer en un tel chaos ? Le rejet de son entourage et de Marc plongea Bella dans une profonde détresse. Seule une de ses meilleures amies tente de lui remonter le moral. Un après-midi, alors qu'elle était cloîtrée chez elle comme d'habitude, se sentant de plus en plus isolée, Betty arriva. Elle était l'un des seuls liens qu'elle conservait encore avec le monde extérieur. Elle était venue avec un sac rempli de produits. « Regarde, j'ai tout apporté, des savons médicaux, des masques d'argile, même des sachets d'herbe que ma grand-mère utilise pour purifier l'air. On va s'en sortir. » Ce soir-là, après une journée éprouvante à tester toutes sortes de remèdes, Bella se traîna dans sa chambre, laissant Betty dans le salon.
Alors qu'elle se dirigeait vers sa fenêtre pour aérer, elle entendit un murmure provenant du salon. Betty parlait au téléphone. Oui, elle est toujours dans cet état. Les mots résonnèrent dans la tête de Bella comme une détonation. Elle resta figée, retenant son souffle pour ne pas révéler sa présence. Betty continuait de parler, mais les mots suivants étaient étouffés. Là, elle parlait de moi. Elle sait quelque chose, pensa Bella, le cœur battant à tout rompre. Quand Betty raccrocha, Bella fit semblant de sortir de la salle de bain. Merci pour tout, Betty, dit-elle avec un sourire forcé. C'est normal, Bella. Je suis là pour toi. Mais maintenant, Bella doutait. Betty, sa meilleure amie, était-elle vraiment là pour elle? Le lendemain, Bella sortit enfin de chez elle. Elle avait besoin de réponses. Se souvenant d'un marché où des guérisseurs et médiums proposaient leurs services, elle décida de tenter sa chance. Peut-être trouverait-elle là-bas une explication à ce cauchemar. Au détour d'une allée encombrée d'échoppes, un vieil homme vêtu d'une cape sombre attira son attention. Une pancarte devant lui affichait « Rien n'est laissé au hasard. Les réponses se trouvent ici. » Elle s'approcha avec hésitation. « Vous êtes perdu, dit-il avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Bella hocha la tête. « Je suis victime d'un mal étrange. Une odeur me poursuit, et... ce parfum. Ce n'est pas une simple odeur. C'est une malédiction. » Le vieil homme lui expliqua que ce genre de malédiction ne pouvait être lancé qu'avec des intentions malveillantes, par quelqu'un de proche. Un cadeau empoisonné. « Mais pourquoi ?» demanda Bella, désemparée. « Par jalousie, par désir de contrôle. Le coupable est plus proche que vous ne le pensez. »« Jalouse ? Mais pourquoi ?» demanda Bella, la voix tremblante. Le vieil homme haussa les épaules d'un air grave. La jalousie prend bien des formes. Elle peut venir de la colère, de l'envie, ou même d'un amour mal compris. Vous avez reçu ce cadeau parce que cette personne voulait changer votre vie, mais pas pour le mieux. Les mots du prophète s'enfoncèrent dans l'esprit de Bella comme une lame. Elle recula légèrement, ses pensées tourbillonnant. Qui pouvait nourrir une telle jalousie envers elle? Marc? Betty? Un collègue? Comment puis-je m'en débarrasser? Demanda-t-elle, presque en larmes. Le vieil homme la fixa longuement avant de répondre, sa voix empreinte de gravité. Vous devez identifier la source. Ce n'est qu'en confrontant la personne qui vous a offert ce parfum que vous pourrez briser la malédiction. Bella sentit ses jambes trembler. La seule solution était de creuser dans son propre entourage. Mais cela voulait dire affronter des vérités qu'elle n'était pas sûre d'être prête à entendre. En quittant le marché, Bella était envahie par un tourbillon d'émotions. Betty revenait sans cesse à son esprit. Ses paroles au téléphone, ses efforts pour « aider », qui semblaient de plus en plus forcés, et cette gêne qu'elle ressentait chaque fois qu'elle se rapprochait trop de Bella. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit, et si ce n'était pas elle? Quelqu'un d'autre pourrait être derrière tout ça. Le soir même, Bella s'installa sur son lit, le regard fixé sur le plafond. Les mots du prophète résonnaient encore dans son esprit, identifier la source. Elle repassait mentalement chaque détail des derniers jours, chaque interaction avec son entourage. Betty avait éveillé ses soupçons, mais une part d'elle refusait d'y croire. Leur amitié remontait à des années, et malgré quelques tensions passées, rien ne semblait justifier une telle trahison. Puis, une autre figure s'imposa dans ses pensées, Daniel. Daniel, son ami d'enfance. Daniel, toujours là dans les moments difficiles. Trop là, peut-être. Depuis que ses problèmes avaient commencé, il s'était montré étrangement présent, lui proposant de l'aider, l'encourageant à se confier. À l'époque, elle voyait cela comme une preuve d'amitié, mais maintenant, elle se demandait si cela n'avait pas une autre signification. Alors qu'elle s'enfonçait dans ses pensées, un bruit sourd retentit. Quelqu'un frappait à la porte. Bella se leva, hésitante. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva Daniel, tenant un sac en papier contenant apparemment de la nourriture. « Je me suis dit que tu n'aurais pas envie de cuisiner ce soir, dit-il avec un sourire. »« Daniel ?» murmura Bella, les mots lui échappant. « Tu as l'air épuisé. Tu vas bien ?» Elle l'invita à entrer,
bien que son esprit soit en alerte. Elle observa ses gestes, sa manière de se déplacer dans son appartement, cherchant des indices. Il était toujours aussi attentionné, mais quelque chose dans son comportement semblait légèrement forcé. Alors qu'il mangeait, Bella décida de tester ses soupçons. « Daniel, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Un prophète, ou quelque chose comme ça. Il m'a dit que le parfum que j'ai reçu était maudit. » Daniel leva les yeux de son assiette, un éclair de surprise traversant son regard avant qu'il ne reprenne son calme. « Un prophète ? Et il t'a dit quoi ?» demanda-t-il, feignant l'indifférence. « Que la personne qui m'a envoyé ce parfum voulait me nuire. Que c'est quelqu'un de proche. » Elle scruta son visage. Pendant un instant, Daniel détourna les yeux, mais il reprit rapidement son masque. « C'est ridicule. Qui pourrait te vouloir du mal ? Tu es adoré de tout le monde. » La tension dans la pièce était palpable. Bella sentit que c'était le moment d'insister. « Tu sais, Daniel, ce parfum, il est apparu devant ma porte sans explication. Et je n'arrête pas de penser à cette personne qui m'aurait envoyé ce cadeau. Quelqu'un qui connaît mes habitudes, quelqu'un qui savait où j'habite. » Daniel posa lentement sa fourchette, son visage perdant de sa couleur. « Pourquoi tu dis ça ? Tu penses que c'est moi ? » « Je ne sais pas, Daniel. »« Est-ce toi ?» Ces mots résonnèrent dans la pièce, coupant l'air comme une lame. Daniel resta silencieux, mais le rouge qui montait à ses joues, l'agitation de ses mains, tout semblait confirmer ses soupçons. « Daniel, pourquoi ?» demanda Bella, sa voix emplie de douleur. Daniel inspira profondément avant de laisser échapper un rire nerveux. « Parce que je n'avais pas le choix. Tu ne comprends pas, Bella. Je suis toujours là pour toi, mais tu ne me vois jamais. Depuis qu'on est enfant, tu brilles, tu es aimé par tout le monde, et moi. Je suis invisible. » Bella le regarda, abasourdie. « Tu m'as envoyé ce parfum pour me détruire ? » ?»« Non, » s'écria-t-il. « Pas pour te détruire. Juste pour que tu réalises que j'existe. Que j'ai toujours été là. Je voulais que tu dépendes de moi. Que tu comprennes que je peux être celui qui te sauve. » Les mots de Daniel étaient à la fois terrifiants et pathétiques. Bella sentit une vague de colère monter en elle. « Tu as ruiné ma vie pour satisfaire ton ego ? Daniel, tu as pris tout ce qui comptait pour moi. Mon travail, mes relations, ma confiance en moi. Tout ça pourquoi ? Pour que je sois reconnaissante ? » Daniel secoua la tête, désespéré. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je pensais que tu viendrais vers moi plus tôt, que tu comprendrais. » Bella se leva, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas de l'amour, Daniel. C'est de l'obsession. Et tu as détruit notre amitié. Tu n'avais pas le droit. » Daniel resta silencieux, visiblement submergé par la culpabilité. « Comment puis-je briser cette malédiction ?» exigea Bella. Daniel baissa les yeux avant de murmurer. « Le flacon. Il faut le détruire. Mais, il est ensorcelé. Il faudra un rituel. » Avec les instructions de Daniel, Bella retourna chez le prophète pour accomplir le rituel. Le vieil homme prépara un feu, ajoutant des herbes et des symboles gravés. « Ce sera douloureux, mais une fois fait, vous serez libérés, expliqua-t-il. En jetant le flacon dans les flammes, Bella sentit une chaleur intense parcourir son corps. Un cri échappa de ses lèvres, mais l'odeur disparut instantanément. Quelques jours plus tard, Bella se retrouva face à Betty. « Je suis désolée d'avoir douté de toi, » avoua-t-elle. Betty, les larmes aux yeux, la prit dans ses bras. Quant à Daniel, il quitta la ville peu après, laissant derrière lui une lettre d'excuse. Bella ne savait pas si elle pourrait lui pardonner un jour, mais elle savait une chose, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un manipuler sa vie. Marc, son petit ami, revient lui demander pardon, mais elle refusa de continuer la relation car elle avait désormais la preuve qu'elle ne pouvait pas compter sur lui dans les moments difficiles de sa vie. Assise sur son canapé, elle sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Les rayons du soleil illuminaient son appartement, dissipant les ombres de cette sombre épreuve. Et vous, que feriez-vous si vous receviez un cadeau sans explication ? Partagez votre avis en commentaire.
Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et activez la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Merci.